Le site étudié offre un large espace non construit. Il offre l'avantage d'être adjacent à un quartier résidentiel tout en restant proche du centre-ville. Pourtant, souffrant de la rupture créée par l'avenue de la Liberté, il est aujourd'hui totalement inusité. De la petite maison de ville au vaste bâtiment de bureaux, en passant par des HLM, comme l'illustre cette vidéo, les types architecturaux du site sont très variés. Et, même si chaque bâtiment peut avoir en soi une qualité, l'ensemble forme un tout quelque peu dissonant. Avec le développement de la zone de l'EAI et l'arrivée des 2 nouvelles lignes de tram, le site proposé va devenir un point de connexion important entre l'hypercentre et la première ceinture de la ville. Au croisement d'une vaste zone résidentielle et de points d'attraction forts, c'est ici un lieu de rencontre important qui va naître. L'implantation du projet se fait en suivant l'axe fort du site, l'avenue de la Liberté. Il se matérialise sous la forme d'une bande à 2 niveaux, divisant l'avenue en 2 voies afin d'en diviser son impact. Au rez-de-chaussée s'organisent différentes activités. Galerie marchande, zone couverte, destinée à recevoir un marché ou autre, petite place, bureaux, passages. L'ensemble s'organise autour de la trame structurelle de la bande. Limités par cette seule contrainte, les locaux pourront évoluer afin de s'adapter au fil du temps à la demande. En sous-sol, un parking destiné aux clients et aux visiteurs de la Cité de l'Architecture. La cité s'installe à l'étage. Aujourd'hui, les expositions d'architecture ont du mal à trouver leur public. Le but de la bande est de proposer un espace suffisamment attractif en soi pour amener les gens à venir découvrir, au travers de ce parcours particulier, les différentes expositions. C'est une véritable expérience architecturale qui est proposée ici. Au-dessus du bruit, des bâtiments et du rythme de la ville, le visiteur dispose d'un point de vue unique. L'ensemble s'organise sous forme d'une promenade plantée et suspendue. Le jardin est composé de nombreuses petites bandes de végétaux formant des zones. Petits espaces intimes, zones de circulation, espaces libres, c'est au long de cet enchaînement que sont disposés les bâtiments de la Cité de l'Architecture. Les bâtiments, tels les robots d'une chaîne de montage, viennent se greffer tout au long de cet axe. À la source, l'école d'architecture. Suivent ensuite 2 instituts utiles à la genèse d'un projet, CAUE et Institut d'urbanisme. Puis, la maison des projets, et enfin, l'ordre des architectes. À l'extrémité, la bande s'élève de quelques mètres afin d'accentuer le dénivelé naturel du sol. Le visiteur arrive sur un belvédère situé à 15 mètres de haut. De là, il peut profiter d'une vue imprenable sur la finalité de ce processus, la ville. Bien plus qu'une simple source d'information, l'école se doit d'être un lieu de découverte, d'expérience, mais surtout de rencontres et d'échanges. Il y a tout autant à apprendre de son travail que de celui des autres. Croiser le projet d'un autre étudiant, s'interroger, en discuter, cette démarche est indispensable pour compléter son enseignement. Une école d'architecture inclut de nombreuses fonctions. Ateliers étudiants, bureaux associatifs,
lieu de recherche et d'exposition, médiathèque, commerce. Autant de parties qui peuvent s'apporter mutuellement. Mon école se veut donc être un lieu d'échange, Entre ses différents membres, bien sûr, mais également avec l'extérieur. Le bâtiment s'organise autour d'un point central, contenant les principales zones d'information. L'ensemble se divise en 3 corps, formant 2 espaces extérieurs au caractère bien distinct. L'un à vocation publique, l'autre destiné aux étudiants. Chacun des 3 corps de bâti se développe sur 3 niveaux. Les activités intéressant le plus de monde se situent au rez-de-chaussée, les zones de travail, nécessitant plus d'intimité, aux étages. L'ensemble s'adapte à la parcelle. L'espace extérieur public s'inscrit dans la continuité de la bande active et d'une rue. Les différents niveaux sont traités tels des bandes indépendantes superposant, dont les décalages permettent différentes choses. Couverture, terrasse, protection solaire, circulation. L'ensemble est rythmé par la superposition des percements et d'une double peau en cuivre perforé. L'entrée de l'école se situe dans la continuité de la bande active. Le décalage des bandes est mis en valeur par un traitement de couleur des sous-faces. Cette partie de l'école est accessible au public. C'est ici que l'institution interagit avec l'extérieur. On y retrouve toutes les fonctions susceptibles d'intéresser le public. Cafétéria, coopérative, zone d'exposition, association et amphithéâtre. Cette partie de l'école peut fonctionner en autonomie. En partant du niveau de l'accueil, on peut descendre dans l'amphithéâtre ou pénétrer directement au cœur de l'école. Le bâtiment se compose de planchers en béton, portés tous les 9 mètres par des murs de refend. Les façades sont réalisées en panneaux sandwich, soutenus par une structure secondaire en acier qui permet également de rattraper le décalage des planchers pour avoir un véritable effet de bande indépendante. La deuxième cour est destinée aux étudiants. L'entrée, plus intime, s'ouvre vers 3 cheminements possibles. L'accès au bâtiment central, l'escalier vers la cour et l'accès au 3e corps de bâti. L'aile gauche du bâtiment intègre 2 fonctions. À son extrémité, un premier ensemble de studios et, sur sa longueur, les ateliers. Ateliers de dessin, de sculpture, maquettes. Ces salles, largement éclairées grâce à leur double hauteur, se prêtent aux pratiques plastiques. Au bout du rez-de-chaussée se situe un vaste atelier regroupant l'outillage nécessaire à la réalisation de gros projets. La cour permet l'extension extérieure des ateliers. Les circulations intérieures, très larges, offrent un espace appropriable aux différents bureaux qu'elles desservent. L'organisation du plan amène les étudiants à beaucoup se déplacer dans toutes les parties de l'école, et ces couloirs, très fréquentés, seront des espaces de communication intéressants. Les tâches suivent le même principe. Les 2 blocs de studio s'organisent autour d'un atrium. Répartis sur 2 niveaux, ils sont desservis par coursives. Grâce à l'accès par passerelle, les 2 blocs de studio peuvent fonctionner de manière indépendante et donc être accessibles aux étudiants H24. Un passage longeant l'amphithéâtre permet de sortir directement au niveau haut du site. Là encore, de nombreux lieux d'affichage sont disponibles pour les étudiants comme pour les chercheurs. À cet étage, le cylindre de béton accueille la bibliothèque qui est éclairée par un puits de lumière. Au-dessus se situe un espace multimédia englobant ordinateur, matériothèque, mais également un espace consacré au périodique. Dans notre société de catégorisation, peu d'échanges se font entre les différentes branches. À travers ce projet, mon but est de proposer des formes ludiques, amenant le plus grand nombre à se sensibiliser à l'architecture.